Nous sommes très heureux de continuer nos émissions et pour affirmer la foi catholique. Comme dit Saint Pierre, à Pierre chapitre 3, versets 15 à 16, il faut être capable de répondre à toute personne qui vous pose la question sur votre foi. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: pourquoi deux poids, deux mesures au sujet des images? Pourquoi deux poids, deux mesures au sujet des images? Les gens d'autres religions acceptent bien les statues dans la ville et les villages. Nous voyons dans la ville de Butembo la statue du Mwami et Kiombwe. À Moussene, nous voyons la statue du Mwami Biondi. À Kiassou, nous voyons la statue de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila. Ils acceptent ça sans problème. Et ils mettent des photos dans leur maison, leur bureau, des portraits du président ou les photos de famille. Dans leur maison, on voit ces portraits-là. Et la photo du président représente le président. C'est un symbole qui représente le président. Et si quelqu'un ose prendre la photo du président et la déchirer, il ne peut pas passer la nuit chez lui, surtout s'il est fait en public, puisque l'image représente la personne qui est représentée. Déchirer par exemple les drapeaux des pays ou brûler les drapeaux des pays, c'est un symbole qui montre que vous voulez brûler ces pays-là. Et à l'instant même, la police va vous prendre pour vous amener en prison. Alors s'ils acceptent les images des présidents, les images des rois, les images des grandes personnes et même les images de leur famille, pourquoi avoir des problèmes avec les images catholiques? Pourquoi s'offusquer des statues ou des images représentant le Christ, la Vierge Marie ou d'autres saints chez les catholiques qui font eux aussi mémoire de leur famille spirituelle, de leur Seigneur et famille spirituelle? Les gens d'autres religions acceptent bien les images, les signes, les uniformes, les drapeaux qui manifestent l'appartenance à un corps ou un pays. Ils ont des signes qu'ils portent ou qu'ils ont. Ils ont des uniformes. Ils ont des drapeaux. Comme j'ai dit, osez brûler les drapeaux, vous n'allez pas passer la nuit chez vous. Il faut même, ils acceptent les saluts au drapeau. Quand vous passez là où il y a les services de l'État et qu'on commence à chanter les débuts congolais, tout le monde doit se mettre debout et faire les saluts au drapeau. Alors pourquoi, mes chers frères et sœurs, pourquoi dénigrer et taxer d'idolâtres les symboles religieux et le respect que leur portent les catholiques? Si l'on doit prendre la Bible à la lettre, il faut alors tout condamner. S'il faut prendre tout à la lettre, apprenons, mes chers frères et sœurs, à distinguer entre symbole qui est acceptable et idole qui est à rejeter. Aucun catholique n'adore les idoles, non. Il faut distinguer deux termes grecs, la doulia qui signifie la vénération ou honorer, et la latria qui signifie l'adoration. Doulia, vénération, latria, adoration. Alors, si on fait la latrie qui va vers l'idole, ça devient l'idolâtrie. Mais les catholiques vénèrent les images, ils n'adorent pas les images. Il faut distinguer ces problèmes que beaucoup de gens ne connaissent pas. À ceux qui accusent les catholiques d'idolâtres, rappelons la parole de Paul qui dit ceci: tout est pur pour qui est pur. Disons cela à Tite, chapitre 1er, verset 15e. L'usage des images ou des signes saintes, l'usage des signes, des saintes images est pur pour qui adore Dieu
en esprit et en vérité. Comme nous lisons, mes chers frères, dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 4, verset 23. Cessons de nous diviser pour des querelles d'images. Des querelles finalement très semblables à celles de viande sacrifiées aux idoles du temps de Paul. Comme nous lisons à 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23 et suivant. Efforçons-nous, mes chers frères et sœurs, plutôt à dénoncer davantage les véritables idoles, beaucoup plus subtiles et séduisantes que les statues, celles qui dénoncent vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu dénonce, et premièrement, les sexes pervers et les plaisirs égoïstes quand nous en devenons esclaves. La convoitise de la chair. Comme nous lisons à 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Deuxièmement, il faut dénoncer fortement l'argent quand il devient maître, ce qu'on appelle le mammon. À Matthieu chapitre 6, verset 24. Ce sont des choses à dénoncer. C'est la convoitise de la richesse. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, à chercher la vie facile, commencent même à aller chercher l'argent dans le monde des ténèbres, ce qui va à la ruine de leurs âmes. Comme nous disons à Matthieu 16, verset 26, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Troisième chose qu'il faut dénoncer, personne de ceux qui refusent les signes et les statues ne refuse pas l'argent sur lequel on trouve des images et des statues. Je demande aux Congolais de regarder l'argent qu'ils ont. Si vous regardez l'argent des images et même des statues, prenez les papiers, l'argent, les billets de 5000 francs. Vous voyez l'image, on écrit statuette Hemba. Hemba, c'est une tribu congolaise où on a pris cette statue pour mettre sur l'argent. Prenez les billets de 10 000 francs. Il y a la statue du chef Kuba. L'image, vous la voyez. Et vous connaissez l'empire Bakuba. Donc les Kuba sont une des tribus de notre pays, la République démocratique du Congo. Et leur statue, on a mis ça sur l'argent. Curieusement, il n'y a jamais eu un pasteur qui refuse ces billets sur lesquels il y a des statues. 5 000 francs, 10 000 francs, et même les dollars, il y a des images, et même les francs, d'autres francs trouvent des images. Personne n'a refusé qu'on donne l'argent, il n'a pas dit voilà, comme il y a des statues, je ne peux pas prendre. Ils les posent, et ils critiquent, ils les mettent dans leur poche, et malheureusement, ils critiquent ce qu'ils ont dans leur poche. C'est vraiment curieux. Dieu demande de fabriquer les images. La recommandation de Dieu, il nous demande de fabriquer les images. Nous lisons à Nombre, chapitre 21, versets 8 à 9, ce qui suit. Dieu demande à Moïse de fabriquer l'image du serpent d'airain. Quand les Juifs étaient dans le désert, ils étaient mordus par les serpents. Et Dieu a demandé à Moïse de fabriquer l'image qui ressemble au serpent et de placer sur un mât. Il n'a pas dit d'attraper un serpent vivant, mais de fabriquer une image qui ressemble au serpent. Nous lisons ceci. Et le Seigneur lui dit, fabrique un serpent brûlant et fixe-le sur les poteaux. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à un poteau. Et lorsque le serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain, il avait la vie sauve.
c'est en Nombre, chapitre 21, versets 8 à 9. Moïse a fabriqué, mes chers frères, fabriqué l'image du serpent, une statue qui ressemble au serpent sur ordre de Dieu. Dieu lui-même qui a ordonné. Et Jésus-Christ lui-même en parle en Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Jésus lui-même dit ceci: et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Nous voyons que Dieu lui-même a demandé à Moïse de fabriquer la statue qui ressemble au serpent. En Exode 21, versets 8 à 9. Deuxièmement, nous voyons, mes chers frères et sœurs, Dieu demandait à Moïse de fabriquer les images des chérubins. Les chérubins, ce sont les anges qui sont au ciel. Et comme ils ne sont pas visibles sur la terre, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer les statues qui ressemblent aux anges du ciel. Nous lisons cela en Exode chapitre 25, du 18e au 22e verset. Et je vais lire, prenons la Bible ensemble. Verset 18. Et tu feras 2 chérubins en or. Tu les forgeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins assis sur le propitiatoire à ces 2 extrémités. Verset 20. Les chérubins déploieront leurs ailes vers le haut pour protéger le propitiatoire à ces 2 extrémités. Ils seront face à face, ils regarderont vers le propitiatoire. Tu placeras, verset 21, tu placeras le propitiatoire au-dessus de l'arche, et dans l'arche, tu placeras la charte que je te donnerai. Verset 22. Là, je te rencontrerai, et du haut du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins situés sur l'arche de la charte, je te donnerai tous les ordres que j'ai à te donner pour les fils d'Israël. Nous disons cela, mes chers frères et sœurs, en Exode chapitre 25, verset 18 à 22. Dieu demande, il recommande de fabriquer les statues qui ressemblent aux chérubins qui sont au ciel, qui sont les anges résidant au ciel. Et quand nous les catholiques fabriquons la statue de la Vierge Marie, elle représente la mère de Dieu. C'est l'image, comme nous ne la voyons pas, avoir la statue, on se souvient de la Vierge Marie, la mère de notre Sauveur, que nous aimons bien, celle qui a dit en Luc 1,48, comme il a eu un regard sur sa servante, désormais tous les humains me diront bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse. Et si tu es un homme, il faut dire bienheureuse, celle qui a accueilli dans son sein notre Sauveur Jésus-Christ. Quand tu dis que la Vierge Marie c'est une enveloppe, c'est vraiment une aberration et un péché grave contre son Fils Jésus-Christ lui-même. Moïse a obéi à l'ordre divin. Pourquoi certains pasteurs veulent-ils donner l'ordre de ne pas fabriquer les images? Si Dieu demande de fabriquer les images, et si tu demandes aux gens de ne pas fabriquer, tu donnes un autre ordre. Or, Dieu a donné un ordre. Or, quand il y a 2 ordres, ça crée le désordre. Il faut donc obéir à l'ordre de Dieu. Nous, les catholiques, nous obéissons à l'ordre de Dieu. Troisième argument, nous voyons dans le psaume 73,
ou 74 suivant les éditions, les versets 3 au 7e. Nous lisons ceci. Il y avait beaucoup d'images, de statues dans les temples de Jérusalem que l'ennemi Nabucodonosor avait profané. Au verset 3 du psaume 73 ou 74 dans certaines éditions, il est dit ceci: porte tes pas vers ces ruines sans fin. Dans les sanctuaires, l'ennemi a tout saccagé. Tes adversaires ont hurlé, là même où tu nous rencontres, comme signe, ils ont mis leurs signes. On les aurait cru dans ce treillis, les vents la cogné, car ils ont brisé toutes les statues à coups de marteau et de haches et de masses. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, abattu et profané la demeure de ton nom. Nous lisons cela au psaume 73, du 3e au 7e verset. Ils ont brisé toutes les statues à coups de haches et de massues, au verset 6. C'est le rapport que le psalmiste donne lorsque l'ennemi Nabucodonosor est arrivé à Jérusalem. Il a détruit le temple que David, que Salomon avait construit. Il a porté tous les habits des prêtres et toutes les coupes pour les amener à Babylone. Et cet événement s'est passé, quand nous lisons à 2 Rois, chapitre 25, du 1er au 17e verset. C'était le 10 octobre 587 avant Jésus-Christ. Il a détruit. Et si le psalmiste dit que l'ennemi a brisé les statues dans le temple, c'est qu'il y en avait. Puisque s'il n'y en avait pas, il ne parlerait pas d'un ennemi qui a brisé les statues dans le temple. Nous lisons aussi à 2 Chroniques, chapitre 3, versets 10 à 14. Salomon a placé les statues des chérubins dans le Saint des Saints au temple de Jérusalem. Salomon, fils de David, celui qui a construit le temple de Jérusalem, et Dieu lui a demandé de mettre les statues des chérubins, c'est-à-dire des anges qui sont au ciel, dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, où sont les prêtres arrivés. Il a placé, quand nous lisons à 2 Chroniques chapitre 3, verset 10 à 14, une statue, les ailes seulement mesurées 2,5 d, c'est-à-dire 2,5 mètres. Alors imaginez si ces statues avaient quelle taille. Nous voyons, mes chers frères et sœurs, qu'il ne faut pas se quereller pour des questions d'image. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Si tu acceptes des images profanes, pourquoi ne pas accepter les images que Dieu nous recommande de faire? Nous venons de voir beaucoup de références bibliques, et quand nous voyons la statue, on n'adore pas la statue, on n'est pas idolâtre, mais nous vénérons.